Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué. Lui qui nous a encore fait grâce de pouvoir venir auprès de vous et parler de la part de Dieu. Et nous sommes très ravis d'être parmi vous. Nous sommes très ravis parce que vous êtes en train de nous suivre aussi. Parce qu'on ne peut pas parler aux bons, mais on va parler aux hommes. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prier. Père éternel de Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour que tu ne cesses de manifester au milieu de nous. Merci pour cette journée, merci pour ces jours que tu nous as encore donnés et que tu nous as fait cette occasion de pouvoir parler de ta part. La Bible dit, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont pu parler de ta part. Seigneur, nous te disons merci pour l'œuvre du Saint-Esprit, le paraclet, l'enseignant véritable, car nous croyons que le Saint-Esprit nous parlera et parlera encore à quelqu'un ou à quelqu'une. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avions ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour, nous sommes venus auprès de vous pour parler d'un thème qui est très très important pour notre vie chrétienne. C'est un thème que je crois que vous le connaissez bien, mais nous voulons parler sous l'inspiration de Dieu, de la façon dont l'Éternel nous inspire à la matière. Notre thème est l'enlèvement de l'Église. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles là où nous sommes. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Nous allons lire du 16e verset au 19e. La Bible dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous allons aussi lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, du 1er au 2e verset. La Bible dit ceci. Pour ce qui est de temps et de moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alors, il y a un autre verset que nous allons lire. Je préfère qu'on lise tous les versets et après on va commencer à expliquer. Matthieu chapitre 24, nous allons lire du 36e verset jusqu'au 44e. J'ai dit Matthieu chapitre 24 à partir du 36e verset. La Bible dit ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne n'est laissé. Ni les anges des cieux, ni les fils, mais les pères seuls. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se donnaient de rien. Ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra comme à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Bien-aimés dans le Seigneur, alors nous allons lire un autre verset, qui est Jean chapitre 14, du 1er au 4e verset. La Bible dit,
que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, on est en train de parler de l'enlèvement. Alors, je voudrais premièrement définir l'enlèvement. L'enlèvement, c'est un événement mystérieux, chrétien, que Dieu va faire dans ce monde. Quand Jésus partait, on a lu dans Jean chapitre 14, du 1er au 4e verset, il avait dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais maintenant là, je m'en vais vous préparer l'endroit. Et quand je terminerai à préparer, je reviendrai pour vous reprendre. Cela veut dire que l'enlèvement, c'est un événement mystérieux du Seigneur, qu'il reviendra ici pour prendre tous ceux qui ont cru en lui comme Seigneur et Sauveur, et tous ceux qui ont marché dans la crainte de l'Éternel, tous ceux qui ont marché selon la volonté de Dieu. Alors c'est un Dieu, quand il promet, il accomplit sa promesse. Voilà pourquoi il avait promis qu'il partait auprès de son Père pour nous préparer une place. Et à l'heure où il aura fini son travail, il reviendra pour nous prendre. Je vais dire à quelqu'un, l'enlèvement, ça sera un phénomène mystique, mystérieux du Seigneur, dans ces jours où l'on remarquera en un clin d'œil une disparition terrible, massive de gens dans ce monde, particulièrement les chrétiens. Et imaginez bien aimé, dans ces jours-là, il y aura des chaos terribles partout. Je vais prendre un exemple. Un pilote qui connaissait le Seigneur, les copilotes qui croyaient en son Dieu, il y a eu enlèvement, l'avion part de soi-même, et le passager qui avait cru au Seigneur part. Ceux qui n'avaient pas cru, ils restent là, sans pilote, sans copilote. Comprenez un peu le danger, combien il y aura de chaos dans ce monde. Non pas seulement cela, celui qui conduisait la voiture, qui conduisait les taxibus, qui conduisait un engin de transport public, il est parti. Et il y aura des catastrophes même naturelles dans ce monde. Et alors, dans l'enlèvement bien-aimé, je vais dire ceci. Le Seigneur Jésus-Christ était déjà venu dans ce monde lors de sa première venue, quand il était né sous la vertu du Saint-Esprit, au travers Marie. Et il a grandi, il a commencé son ministère. À la fin de son ministère, on l'a tué, on l'a bâti, et on l'a enterré, il l'a ressuscité, et il est parti auprès du Père. Il nous a donné la promesse de venir nous répondre. Ça, c'était sa première venue. Mais l'enlèvement, une phase de la deuxième venue du Seigneur. Je dis bien que l'enlèvement est une phase de la deuxième venue du Seigneur. Pourquoi je dis une phase? Parce que à sa deuxième venue, il y aura deux phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Quand il va venir, les morts en Christ, comme on a lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4e, les morts en Christ vont ressusciter premièrement.
Deuxièmement, nous qui sommes vivants, nous serons tous enlevés et aller dans les nuées afin de rencontrer le Seigneur. Lors de la première phase de sa deuxième venue, le Seigneur ne touchera pas le sol, ne descendra pas sur cette terre. Il sera dans les airs, en un signal donné, en un clin d'œil. Nous serons tous transformés, nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je ne sais pas ton cas. Moi, je suis un candidat de l'enlèvement. J'appelle ça, ou encore, je donne un exemple. L'enlèvement, c'est comme quand on était à l'école. À l'école, bien-aimé, quand vous faites un examen, il y avait ceux-là qui passaient à la première session, ceux-là qui passaient à la deuxième session, et il y avait ceux-là qui échouaient. C'est pareil. L'enlèvement est le symbole, comme je peux le comparer à quelqu'un qui passe son examen à la première session. Je suis candidat, j'ai toujours dit, je suis candidat. Mon nom est là pour la première session. C'est comme ça que moi, je mène ma vie chrétienne et je voudrais que tu mènes ta vie chrétienne aussi comme ça. Nous sommes candidats à la première session, à l'enlèvement de l'église, parce que le Seigneur ne reviendra pas sur cette terre, il sera dans les airs et nous serons transformés. Comme on en lit dans 1 Corinthiens, cela se retrouve dans 1 Corinthiens 15, 50 à 52. Nous allons porter un autre corps et en un clin d'œil, en un signal donné, au son de la trompette, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Nous qui sommes vivants, ensemble, nous serons enlevés. Nous allons dans les airs rencontrer le Seigneur et il va nous amener là où il nous avait promis dans Jean chapitre 14 à la maison du Père. Alors, bien aimé, ça c'est la première phase de la deuxième venue du Seigneur. La deuxième phase, quand il reviendra à la deuxième fois, c'est ce qu'on appelle, la Bible appelle, le retour glorieux du Seigneur. Alors, laisse-moi vous dire, quand le Seigneur viendra lors de l'enlèvement, ce n'est pas tout le monde qui le verra. Mais tout le monde va remarquer qu'il y a eu une disparition massive de gens. Il y a une disparition, même ceux qui étaient dans une maison. Un couple que le mari croyait, la femme ne croyait pas, le mari est parti, la femme est restée. Alors, bien aimé, quand il va venir à la première phase, c'est-à-dire l'enlèvement, ça sera en un clin d'œil. De la même façon, on clignote nos yeux, de la même façon, cela se fera. Des fois, même quand tu clignotes tes yeux, tu ne te rends pas compte. À moins que personne soit devant toi, en face de toi, il va voir que non, il a clignoté ou elle a clignoté ses yeux. C'est comme ça que ça va se passer. C'est même pas, ça ne peut pas durer même plus d'une seconde. Mais subitement, une disparition massive. Mais lors de la retour, la deuxième phase, qu'on a appelée le retour glorieux de Jésus. Bien aimé, dans Matthieu chapitre 24, verset 30 au 31e verset, et Apocalypse 19, 11 jusqu'à 21, vous allez voir ce que je parle. Alors, le Seigneur, lors de la deuxième venue, à la deuxième phase qu'on a appelée retour glorieux, que j'ai toujours essayé d'expliquer, dire que ça, c'est le moment de ceux qui ont raté la première session. Eux, ils sont en train de faire des examens de repêchage pour passer à la deuxième session. La Bible dit que le Seigneur va rentrer avec gloire et triomphe. Les anges seront là, le Seigneur est là. Nous qui ont été enlevés à la première session, nous allons aussi retourner avec le Seigneur. Alors, je vais vous dire ceci. À la deuxième partie de sa deuxième venue, que j'ai dit, la deuxième phase de sa deuxième venue, bien aimé, le Seigneur va descendre sur cette terre. Mais, avant que le Seigneur ne descende sur cette terre, bien aimé,
il y a quelque chose qui se passera. Parce que à l'heure que l'enlèvement est fait, ici dans le monde, les œuvres de l'Antichrist commencent à se manifester. Les œuvres de l'Antichrist commencent à prendre l'ampleur. Parce que ces œuvres sont déjà maintenant. Mais ils ne sont pas manifestes. Pourquoi? Parce que l'Église du Seigneur est encore dans ce monde. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu pour reprendre son Église. Voilà, bien aimé, le Seigneur, lors de la deuxième phase de sa deuxième venue, qu'on a appelé le retour glorieux, il va trouver l'Antichrist et ici dans la terre. Alors, ça c'est un autre enseignement. À l'heure qu'il est, si vous lisez le livre de Daniel, nous sommes, l'enlèvement est fait au 61e semaine de Daniel. Quand le retour glorieux s'est fait, il n'y a qu'une semaine qui reste. Une semaine représente 7 ans. Les 3 ans et demi de la première partie de ces 7 ans, les gens dans le monde trouveront que l'Antichrist, non, c'est bon. Parce que ça sera une autorité, il va changer le pouvoir avec les autorités de ce monde. Tout le monde dira non, il est bien. Parce qu'on aura une seule politique, on aura une seule économie, on aura une seule religion. Tout ira bien. Mais à la deuxième partie de ces 7 ans, les 3 ans et demi de la dernière partie, de cette 70e semaine de Daniel, ça c'est un autre enseignement, on en parlera peut-être un autre jour. Bien aimé, c'est là où l'Antichrist, il va gâcher les décrets, les contrats qu'il a signés avec les autres autorités, et il va aller à Jérusalem, parce qu'il aura deux places dans les 3. Dans la première partie de ces 7 ans, il va régner, son office sera en Europe et à Jérusalem. Mais quand il va maintenant briser cet acte qu'il a traité, ce traité qu'il a traité avec beaucoup de toutes les autorités, il va aller à Jérusalem. Il va entrer dans les lieux saints. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu que quand vous verrez l'abomination dont a parlé Daniel, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, à cette époque, il va s'installer dans le temple et il va dire que vous tous, vous devez m'adorer. Je vais vous dire ceci, quand l'enlèvement sera fait, les gens qui vont rester, les faux chrétiens qui étaient un pied dedans, un pied dehors, et il y aura, la prédication va continuer. Ils seront aussi prêchés. Souvenez-vous, il y aura encore les 2 juin qui viendront, à l'instar de Moïse et Élie. Ils vont les prêcher l'évangile. Et ces gens vont dire, non, 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 non. Nous, on ne peut pas t'adorer. Nous, on a été prêchés. On connaît qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, dont nous devons l'adorer. Mais pourquoi toi tu dis qu'on doit t'adorer? Les gens vont dire non, 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 non. Et là, bien aimé, la persécution commencera, la tribulation sera là, des situations difficiles, on va maltraiter, malmener tous ceux qui croient au Seigneur. Voilà pourquoi je disais qu'il est important, il est d'une importance capitale de prendre sa vie chrétienne au sérieux, afin d'aller à la première session. Beaucoup seront tués à cette époque-là de la tribulation. Parce que l'Antichrist dit, vous devez m'adorer. C'est là où on parle même de la marque de la bête. Vous n'allez pas acheter, vous n'allez pas vendre tout ça. Bien aimé, voilà, ça sera un moment très, très, très difficile. Il va malmener les gens pendant au moins 3 ans et demi. Et quand maintenant on revient avec le Seigneur, lors du retour glorieux, la deuxième phase de la deuxième venue de Christ, alors comme Christ va descendre dans ce monde, on vient, l'ange va descendre avec une clé. La clé sera la clé de l'abîme. Apocalypse, chapitre 19, du 11e au 21e verset.
à cette phase, bien-aimé, l'ange va fermer Satan et va lui jeter dans l'abîme. Et il sera là cachoté. Il sera confiné. Il sera confiné pendant 1000 ans. Et maintenant, Jésus-Christ descendra sur cette terre avec son église, avec nous qui ont été enlevés avec eux. De la même façon, montagne, il va descendre sur la même montagne. Bien aimé, on descend et maintenant il va accueillir ceux qui ont subi la persécution, la tribulation. Mais malgré tout, ils ont dit non, on ne peut pas. Ça c'est notre dernière chance. On ne peut pas nier le nom du Seigneur. Alors le Seigneur va les accueillir. Nous allons aussi les accueillir et ensemble avec eux, nous allons régner dans ce monde pour 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, du 1er au 10e verset. Ce qu'on appelle les milléniums. Alors voilà pourquoi, bien aimé, il faut faire très attention. Il ne faut pas rater la première session qui est l'enlèvement. Alors je voudrais vous faire remarquer ceci. Que la Bible dit que le Seigneur viendra comme un voleur. Alors, de la même façon que le voleur ne peut pas vous aviser, quand il vient vous visiter, bien aimé, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parce que il viendra comme un voleur. Alors, les disciples, quand Jésus leur parlait de ça, ils étaient très concernés. Alors, on a vu que la venue du Christ sera très rapide, en un clin d'œil. Alors, les disciples ont essayé quand même d'aller voir le Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, oui, tu nous parles de ton avènement. Est-ce que tu peux nous donner quand même des signes? Parce que nous devons comprendre. Bien aimé, de la même façon, quand les hommes de Dieu ont visité Abraham, ils ont visité Sodome, ils avaient toujours parlé aux hommes de Dieu, les anges. Et Dieu, Jésus, bien sûr, il a donné des signes. Il a donné des signes, dont nous voyons plusieurs d'entre ces signes se sont déjà accomplis. Alors, nous devons faire très attention. Là où moi je vais vous demander de beaucoup méditer, et que quand je méditais, je lis Matthieu chapitre 24, du 34e au 36e verset. Plus spécialement au 36e verset. Le Seigneur a bien précisé. Il a dit, personne ne connaît l'heure ni le jour. Personne ne connaît l'heure ni le jour. Il a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges de cieux, ni les fils, mais le Père seul sait. Écoutez bien, aimé, je vais tirer votre attention. Regarde bien les Écritures. Voilà pourquoi il est important, super important, de pouvoir méditer la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Remarquez que dans le verset 36e, le Seigneur a bien précisé. Personne ne connaît l'heure et personne ne connaît le jour. Mais le Seigneur n'a pas dit personne ne connaît l'année. Cela veut dire que Dieu est bon. En nous donnant déjà des signes, il nous a laissé la partie de l'année. Avec la révélation de la parole de Dieu. Avec la méditation de la parole de Dieu. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Si vous lisez le livre d'Ézéchiel, le livre de Daniel, l'Apocalypse, Matthieu, bien-aimé, vous allez sincèrement comprendre que il y a la
possibilité, spirituellement parlant, de pouvoir comprendre que nous nous approchons, de pouvoir comprendre aussi à quelle époque exactement sera séphéré. C'était notre enseignement sur les 70 semaines de Daniel. Mais bien aimé, quand vous méditez la parole, vous allez comprendre que le temps est proche. La venue du Seigneur est proche. Alors bien aimé, nous devons faire très attention. La Bible dit, à l'époque de Noé, c'était la même chose. Quand Noé disait aux gens que non, voilà, l'Éternel a dit ceci, les gens ne faisaient que vivre, ils ne buvaient, ils ne faisaient que manger, ils ne faisaient que faire marier leurs enfants et marier eux-mêmes aussi. Et jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, ferma la porte. Dès que Noé ferma la porte, bien aimé, la pluie a commencé à descendre. Et qui disait, mais où est le zoo pour que cette arche que tu es en train de construire et quelle eau tu vas utiliser? La pluie qui avait commencé n'avait plus cessé. Cette pluie a servi à cette arche de monter. De la même façon, à l'époque de l'autre, c'était la même chose. Luc 17, 26 à 30. La Bible nous dit que c'était la même chose qui était arrivée à l'époque de Lot. Jusqu'à ce que quand Lot est sorti en dehors de la cité de Sodome et Gomorrhe, le feu ardent était descendu. Il faut faire très attention avec ta vie chrétienne. À l'heure qu'il est, ce n'est plus l'heure de dire que non, tu vois, moi je viens à l'église. Moi je vais à l'église. D'ailleurs, cette église-là, tu ne sais pas. Celui-là, lui c'est moi. Lui c'est mon bras, c'est mon corps, c'est ma jambe. Quand ça lui touche, ça me touche. Ah, bien-aimé, la personne que tu dis comme ça ne t'amènera pas au ciel. La personne que tu dis comme ça ne t'aidera même pas à te faire monter pour l'enlèvement. Tu dis que non, ça vraiment c'est ma chérie, mon chéri, du cœur. Oui, c'est pas mal, mais bien-aimé, le salut est individuel. Le salut est individuel. Dans l'église, tu dis, oh, ma copine. Celle-ci, c'est ma copine, ma copine, ma copine. Oh, devant le Seigneur, il n'y a pas de ma copine bien-aimée. Il est temps de prendre ta vie chrétienne au sérieux. Dans mon langage, on dit, d'autres gens disent, Elie ngai. Oyo pire ngai. Cela veut dire que cette personne est vraiment la mienne. Quand ça lui touche, ça me touche. Non, il n'y a pas ça. Il y a même aussi dans des églises, oh non, nous allons seulement suivre celui-ci parce qu'il est de notre tribu. Il n'y a pas question de tribu dans l'église. Il n'y a même pas question de groupuscule. Si tu viens dans l'église ou tu vas dans une église bien-aimée, à cause de quelqu'un, tu seras déçu ce jour-là. Voilà pourquoi la Bible dit, ce jour-là, plusieurs diront, Seigneur, ces jours-là, plusieurs viendront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci pour toi? Le Seigneur dira, non, allez loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Alors bien aimé, que servira-t-il que tu perdes ton âme, et que tu perds ton âme, et que tu perds l'éternité à cause de futilités? Les gens à l'époque de Noé, à l'époque de Lot, étaient dans la grande distraction. De la même façon, aujourd'hui, bien aimé, plusieurs sont dans la grande distraction de ce monde. Faites très attention, soyez auprès du Seigneur. Évitez la grande distraction qui se passe couramment. Personne ne te donnera accès à l'éternité. Sous les cieux, en dessous de la terre, sous les cieux, il n'y a pas un autre nom qui nous avait été donné pour être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Crois à ton Seigneur, marche avec ton Seigneur. Sois 100% Jésus et bien-aimé, vis comme quelqu'un qui est réellement né de nouveau.
vis ta vie chrétienne avec Jésus. Cherche une relation personnelle avec Jésus. Parce que c'est lui qui te montrera la bonne voie. C'est lui qui te montrera aussi, qui te donnera même le signal pour y aller à sa rencontre. La venue de notre Seigneur Jésus est proche. Et très proche. Veillons bien-aimés. Car personne ne connaît l'heure, personne ne connaît le jour. Mais, bien-aimés, avec le signe que l'Éternel nous a donné, nous avons vu clairement à la lumière des Écritures que nous nous approchons de sa venue. Alors, que Dieu vous bénisse. Si là où vous êtes en train de m'écouter, vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, voilà l'occasion de pouvoir le recevoir. Alors, je vous inviterai à faire cette prière après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, laisse-moi prier pour toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, je recommande mon frère, ma soeur qui vient à peine de faire cette prière. Seigneur, je te dis merci de l'avoir accepté dans la grande famille chrétienne. Merci Seigneur de gloire Dieu Tout-Puissant pour sa vie. Et je prie maintenant que le Saint-Esprit lui couvre et lui dirige, ou encore la dirige tous les jours de sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, je dirais félicitations. Désormais, tu es un enfant de Dieu. Et je voudrais à ce que vous croissiez, aller chercher une église là où vous êtes, ou encore nos adresses sont sur cette vidéo. Suivez-nous pour que vous puissiez encore grandir dans la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen.